Bonjour Mathieu. Merci de nous recevoir Bike Café dans ta belle usine. Eh ben, merci de ta visite, avec plaisir. On est très content d'être là et on voulait aujourd'hui découvrir cet nouvel outil de production sur un grand terrain, pratiquement 40 000 carrés, presque un peu plus de 7 000 mètres carrés de... Oui, 7 500 exactement. 7 500 mètres carrés d'usine, donc un gros tremplin par rapport à ce qu'on avait vu, ce que j'ai eu l'occasion de visiter il y a 4 ans. Est-ce que tu peux nous parler de ce nouvel outil de production ? Écoute, avec grand plaisir. Alors oui, il y a un gros tremplin parce qu'en fait, même avant l'outil que tu as connu, donc l'outil de Somain qui faisait 2000 plus 200 mètres carrés de bureau, il faut savoir qu'on a commencé en mode start-up dans un garage. À l'époque de la création d'Origine, on avait décidé de tout miser sur notre cadre, l'Axum. Donc à l'époque, on avait une gamme, on avait un seul cadre de route, mais du coup, on n'avait plus d'argent pour le bâtiment, pour le marketing, pour la com. On s'est dit, on va faire un bon vélo, puis pour le reste, on se débrouillera. C'est ce qu'on a fait, on s'est débrouillé. Donc on a commencé dans un garage. Et alors c'est amusant parce qu'accessoirement, le garage, il est à 3 minutes d'ici. Donc c'est un hasard total. Si on se retrouve ici, on n'a pas cherché spécialement à faire un retour aux origines pour faire le jeu de mots. Ensuite, quand on est arrivé dans le bâtiment de Somain, qui était vraiment surdimensionné à l'époque, parce que pour te remettre dans le contexte, quand on arrive dans le bâtiment de Somain, on était 6. Donc à 6 dans un bâtiment de 2200 mètres carrés, je peux te dire qu'il y a un peu d'écho. Ouais. Mais alors, pourquoi ce bâtiment de 2200 mètres carrés à l'époque? On s'est dit, au moins là, on a le temps de se développer gentiment et on va être ici pour une paire d'années. En fait, on a été relativement victime de notre succès parce qu'en fait, on a continué notre croissance. Un petit peu avant Covid, on devait être 25. Il y avait une visite de Bike Café, d'ailleurs, en recherchant dans les archives. Je pense qu'on peut retrouver le lien de la visite. Voilà, le lien de la visite de cette époque-là. Donc oui, à peu près 25 collaborateurs. Et là, à l'heure actuelle, on est 100. Ouais. Et en fait, l'objectif là, avec ce nouvel outil industriel il est très simple. C'est d'arriver à 200 collaborateurs à horizon 2026-2027. D'accord. Voilà, là, on est en janvier 2024, donc en fait, concrètement, ça va... D'ici 2 ans, ça va potentiellement doubler. Ça va arriver très vite. D'accord. Et alors, c'est pour ça qu'il y a un élément qui est extrêmement important. Tu as parlé du foncier. On pourrait se poser la question, mais un foncier de 36 000 m², pourquoi ? À quoi ça sert d'avoir un si gros foncier, une si grosse réserve foncière autour de l'usine ? Tout simplement parce qu'en fait, si on a choisi ce site en bord de l'autoroute A2, donc axe Paris-Bruxelles, en fait, on a designé le bâtiment pour l'extension. Donc ça veut dire que là, notre objectif 2026-2027, on a déjà le coup d'après avec l'extension nécessaire. D'accord. Donc bon. Et alors, je te coupe 2 secondes. Tu parlais du succès au départ et du développement de l'Axum, qui était votre premier vélo. Et donc chez Bike Café, on a suivi ce vélo, mais on a vu aussi l'explosion du GRAX, qu'on a connu sous toutes ses formes. On va sortir d'ailleurs le test du GRAX 3 dans peu de temps. Voilà, je te l'informe. Oui. Et ma question était, aujourd'hui, clairement, vous vous êtes diversifié sur une gamme complète d'un fabricant de vélos sportifs musculaires. Vous êtes allé sur l'électrique, vous êtes même allé sur l'enfant. Tu peux nous parler un peu de ce souhait, de ce développement ? Ah oui, parce qu'en fait, justement, là, pour les axes futurs en fait, d'origine, il y a 2 grands axes. Un que tu viens de citer. Donc, le premier, c'est l'élargissement de gamme qu'on a déjà commencé. Au début, on était purement sur du musculaire. Même, on a commencé par la route. Alors, tu parles de succès, je te remercie, mais en tout cas, le succès commercial du GRAX est bien présent. Oui, tout à fait. En fait, quand on a lancé Origine, les débuts ont été fastidieux parce que en fait, au-delà de la technicité du produit, en fait, dans le marché du vélo, il y a toujours un gros travail d'image
Et si le vélo est inconnu, le vélo ne se vend pas, en fait, concrètement. Donc, il y a eu une longue genèse pour faire apprécier les qualités du produit par la presse, en compétition, auprès du grand public. Bref. Alors pour revenir justement à l'élargissement de gamme, on ne compte pas s'arrêter là. Donc il y aura quelques surprises au niveau des vélos. Donc les années à venir. Alors, du coup, désolé par discrétion, là je ne vais pas pouvoir m'étendre sur le sujet, mais il va y avoir plein de surprises. Et pas que dans le vélo d'ailleurs. D'accord. Notamment, moi j'ai su que tu avais eu l'info pour une gamme textile, par exemple. Donc voilà, il y a tout un tas de projets comme ça qui vont nous permettre de ratisser un petit peu plus large, entre guillemets. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est l'international. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, chez Origine, on va atteindre à peu près 10% de notre chiffre d'affaires sur l'international. Donc aujourd'hui, on travaille surtout même exclusivement le Benelux. Et donc demain, Origine, ça sera du proche export, Europe, pour que tout reste centré ici, au niveau de la production, au niveau de la R&D, au niveau du service commercial. Donc en fait, le travail qu'on va réaliser, c'est surtout un travail d'image dans les pays cibles, avec le fait de... le même travail qu'on a réalisé en fait sur la France, de faire apprécier les produits par la presse spécialisée, voilà, pour que le produit soit mieux connu du grand public. Il y a des pays plus particulièrement que vous ciblez? C'est une bonne question. Alors on n'a pas encore tranché. Par contre, en fait, il faut vraiment que ça soit du proche export pour que les frais de port restent raisonnables, étant donné que on ne compte pas, par exemple, avoir une filiale d'Origine ou une usine petite sœur, par exemple, en Italie, quoi. D'accord. Par exemple. Ok. Est-ce que ça serait une utopie de penser un jour que Origine se développe aux États-Unis? Alors, c'est pas prévu. C'est une question comme ça. Ouais, non, c'est pas prévu à l'heure actuelle, justement pour cette raison-là. Parce qu'en fait, un développement sur le marché US impliquerait la construction d'une usine sur place, d'une nouvelle usine. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en termes d'organisation, aujourd'hui, j'allais dire une écrasante majorité, mais même presque la quasi-totalité de la concurrence sous-traite intégralement la production de leurs vélos en Asie. Et donc là, c'est simple pour eux de s'ouvrir à une distribution mondiale, dans le sens où il leur suffit d'avoir des entrepôts logistiques, on va dire sur les continents cibles, et puis ensuite dispatcher dans leur réseau de distribution. Chez Origine, c'est totalement différent. Oui, étant donné votre mode de distribution. Voilà, on n'a pas de stock de produits finis. Donc les vélos sont produits à la commande. Et du coup, ça implique on a une production locale. Donc les vélos sont... donc on a le bureau de R&D qui est juste en dessous. Donc, et d'ailleurs, accessoirement, le bureau de R&D, ça représente 10% des effectifs d'Origine. Donc c'est un poste hyper important chez vous. Et d'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas mentionné sur ton usine, c'est l'aspect durable que vous avez sur lequel vous avez voulu appuyer. Et merci de le souligner d'ailleurs, ouais, tout à fait. Avec l'installation notamment de panneaux solaires sur la structure de votre bâtiment. Et c'est vrai, alors et c'est pas bien d'ailleurs parce qu'on communique pas assez, voire pas du tout autour de ça, donc merci de le souligner. Mais oui, par exemple, là, sur ce site industriel, là on a un petit peu plus de 1000 panneaux solaires sur le toit. On a une station météo sur le toit qui va guider. En fait, tout le bâtiment est connecté. Donc cette station météo va guider les stores. Elle va driver les stores pour que les stores se baissent ou montent en fonction de la luminosité. Donc en fait, on a essayé de construire un bâtiment le plus éco-responsable possible. Et notre ambition, c'était de faire un bâtiment neutre. D'accord. Voilà. Et ma dernière question, Rémi, ça sera... On pose devant le vélo de Lauriane, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Qui a usé toute la saison.
Vous êtes content de ce partenariat? Est-ce que vous allez poursuivre l'année prochaine, enfin cette année? C'est magique. Alors là, c'est oui et c'est un grand oui. Alors si on est content de ce partenariat avec Lauriane, oui, c'est une question rhétorique. Lauriane, c'est un profil extraterrestre. C'en est presque difficile pour la concurrence en fait. C'est bien parce qu'à la fois c'est une nana et en plus c'est une nana qui bat tous les mecs. Donc ça a aussi ce côté intéressant pour vous, c'est que vous pouvez mettre en avant les deux côtés. Et moi ce que je trouve encore plus fou, au-delà du fait que ça soit en fait une femme, c'est surtout, alors oui c'est une femme, mais c'est une femme qui est mère de famille, qui a un gros job. Donc un job prenant, elle bosse pour Millet en l'occurrence, mariée, elle a une vie de famille, elle a une vie normale, Lauriane Placé c'est une femme normale, c'est une femme ordinaire qui fait des exploits extraordinaires. Voilà. Donc non, c'est incroyable. Ce qui prouve qu'on peut faire de l'ultra d'ailleurs en étant bien organisé. Oui. Et en étant. Oui, alors bon, de là à voir le niveau de Lauriane Placé. Non mais par contre, oui, c'est génial parce que ça permet de. Je trouve que ça permet d'ouvrir les yeux et de pouvoir s'identifier et se dire, ben, ok, c'est quelqu'un de normal, pourquoi pas moi, pourquoi pas m'y essayer. Ouais. Donc les filles tenter l'ultra, voilà, c'était ça un peu aussi la dernière chose que je voulais souligner. Merci Rémi et puis. Merci à toi Mathieu. On continue la visite chez Origine. Super, merci. Merci.